Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'un échauffement, une préparation pour le véritable voyage, préparez-vous à découvrir une perspective qui va révolutionner votre façon de penser, le temps et votre propre vieillissement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une idée puissante qui peut transformer votre vision de l'avenir et de votre propre potentiel. Restez jusqu'à la fin et découvrez pourquoi la vie, dans sa plénitude, pourrait bien être en train de commencer. L'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, Carl Jung, croyait que notre parcours durant les premières décennies de vie n'est pas l'histoire principale, mais plutôt une préparation. Il soutenait que la vie commence réellement à 40 ans. Jusqu'alors, nous ne ferions que des recherches. C'est une affirmation audacieuse qui défie la manière dont beaucoup d'entre nous perçoivent le vieillissement. On nous apprend à craindre le passage du temps, à voir la cinquantaine comme une période de déclin, de chaos ou de crise. La culture populaire est pleine de clichés sur la soi-disant crise de la quarantaine. Un moment d'angoisse existentielle, de décisions impulsives et de tentatives désespérées de s'accrocher à la jeunesse. Mais Jung offre une perspective radicalement différente. Et si cette phase de la vie n'était pas une crise, mais un éveil? Et si ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement? Pour comprendre cela, nous devons examiner ce que représentent les 40 premières années de vie. Pensez à ces décennies comme une phase d'exploration, une période où nous accumulons des expériences, construisons des identités et apprenons comment le monde fonctionne. C'est un temps de croissance rapide, où nous absorbons les idées et les valeurs de notre entourage. Cependant, c'est aussi une période de recherche. Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux? Ces questions nous animent dans la jeunesse, mais les réponses que nous trouvons semblent souvent incomplètes. Durant ces premières années, nous essayons de comprendre la vie tout en essayant de découvrir qui nous sommes réellement. Nous construisons des carrières, des relations et des familles, souvent en nous concentrant sur le succès externe et l'approbation sociale. Nous apprenons, nous luttons et parfois nous échouons. Tout cela nous façonne. Pourtant, comme le suggère Jung dans Les archétypes et l'inconscient collectif, tout cela est préparation, c'est de la recherche, c'est jeter les bases de quelque chose de plus profond. À l'approche de la quarantaine, nous commençons à réaliser que les anciennes façons de vivre ne nous satisfont plus. Les priorités qui semblaient si urgentes, gravir les échelons, s'intégrer, répondre aux attentes, commencent à perdre de leur attrait. Nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous avons fait a été façonnée par les définitions de succès et de bonheur des autres. Et cette prise de conscience, bien qu'initialement déconcertante, est aussi libératrice. C'est le début d'une nouvelle phase, un processus que Jung a appelé individuation. Le processus de devenir entier, de vivre sa vie selon ses propres termes. Ce changement n'est pas soudain. Il est graduel, commençant souvent par de petites questions silencieuses. Est-ce tout ce qu'il y a? Est-ce que je vis la vie que je désire vraiment? Ces questions peuvent surgir lors de moments de réflexion, une étape importante dans la carrière, un anniversaire significatif ou même une soirée tranquille. Mais une fois qu'elles apparaissent, elles ne disparaissent pas. Elles deviennent plus fortes, exigeant des réponses. Et ces réponses nous obligent à nous confronter à nous-mêmes d'une manière inédite. Le monde pourrait voir cela comme une crise de la quarantaine. Il est facile d'étiqueter ces moments de questionnement et de changement comme un effondrement. Mais Jung nous invite à recadrer cette expérience. Et si ce n'était pas une crise? Et si c'était une opportunité? Et si cette phase de la vie, avec tous ses défis, ses doutes et ses changements, était exactement ce dont nous avons besoin pour devenir la personne que nous étions toujours censés être? Dans « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées », Jung fait une observation importante. La quarantaine n'est pas le début de la fin. Elle est le début de quelque chose de beaucoup plus réel, significatif et authentique. Pour comprendre pleinement la perspective de Jung, il est utile de considérer comment nous voyons la première moitié de la vie. Durant cette phase, nous nous concentrons sur la construction de ce qu'il a appelé la persona, l'identité externe que nous présentons au monde. Cette persona est influencée par notre éducation, notre culture et les attentes sociales. C'est la version de nous-mêmes qui cherche l'approbation, s'intègre et réussit aux yeux des autres. C'est une phase nécessaire. Sans elle, nous n'apprendrions pas à naviguer dans la société ni à établir les fondations de la vie adulte. Mais la persona n'est pas le moi complet. C'est un masque, un rôle que nous jouons. Et bien qu'elle ait son utilité, elle n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Le problème survient lorsque nous y sommes trop attachés, la confondant avec notre vrai moi.
Lorsque nous atteignons la quarantaine, des fissures dans la persona commencent à apparaître. Les rôles que nous jouons, le professionnel prospère, le parent dévoué, le partenaire fidèle, commencent à sembler restrictifs. Nous commençons à réaliser qu'il y a plus en nous que l'image que nous projetons. Et c'est là que le vrai travail commence. Jung a appelé ce processus d'aller au-delà de la persona, l'individuation. L'individuation consiste à intégrer toutes les parties de nous-mêmes, non seulement celles qui sont socialement acceptables, mais aussi les aspects sombres et cachés que nous ignorons ou réprimons. L'ombre. Comme Jung l'a décrite dans « L'homme et ses symboles », l'ombre contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, nos peurs, nos insécurités et nos désirs inassouvis. Affronter l'ombre peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est essentiel pour la croissance. Ce n'est qu'en reconnaissant et en acceptant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons devenir entiers. À la quarantaine, le processus d'individuation prend une nouvelle urgence. Les questions auxquelles nous sommes confrontés ne concernent plus les réalisations externes, mais l'épanouissement interne. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Que veux-je laisser derrière moi? Quel genre de vie veux-je créer? Ce sont des questions profondément personnelles, et les réponses ne peuvent pas être trouvées dans les attentes des autres. Elles exigent que nous regardions à l'intérieur, que nous écoutions notre propre voix intérieure. Ce regard intérieur s'accompagne souvent d'un changement de priorité. Dans la jeunesse, nous sommes poussés par l'ambition, la compétition et le désir de nous prouver. À la quarantaine, nous cherchons le contentement, la connexion et le sens. La vie devient moins une question de faire et plus une question d'être. Il ne s'agit plus de prouver notre valeur, mais de vivre en accord avec notre vrai moi. Des études scientifiques confirment que ce changement est soutenu par des modifications cérébrales. Les recherches en neurosciences montrent qu'à mesure que nous vieillissons, les centres émotionnels du cerveau deviennent plus équilibrés. Nous devenons moins réactifs et plus réfléchis, plus capables de réguler nos émotions et d'affronter les défis de la vie avec calme et perspective. Cette maturité émotionnelle nous permet de prendre des décisions basées sur nos valeurs et non sur nos peurs. Nous cessons de vivre en pilote automatique et commençons à vivre avec intention. Cela ne signifie pas que la quarantaine est exempte de défis. Au contraire, cela peut être une période de grande turbulence. Le processus de questionnement et de redéfinition de soi implique souvent de laisser tomber d'anciennes identités, relations et objectifs. Cela peut ressembler à une perte, et il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes le vivent comme une crise. Mais, comme le souligne Brené Brown, ce que nous appelons une crise de la quarantaine est souvent un démantèlement. C'est un moment où nous sommes mis au défi d'abandonner qui nous pensions devoir être et d'embrasser qui nous sommes vraiment. Ce démantèlement peut être désordonné, il peut impliquer des conversations difficiles, des changements majeurs dans la vie ou des périodes d'incertitude. Mais c'est aussi un moment de croissance incroyable. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a écrit que la principale force de la vie humaine est la volonté de trouver un sens. À la quarantaine, cette volonté devient plus urgente. Nous ne nous contentons plus de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre, nous voulons une vie qui ait du sens, même si elle est différente de ce que nous avions imaginé au départ. Pour cela, il faut affronter les peurs qui nous ont empêchés d'avancer, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. Ces peurs peuvent être paralysantes, mais la quarantaine offre une opportunité de les affronter de front. C'est une chance de réécrire l'histoire de nos vies, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'embrasser ce qui compte vraiment. Abraham Maslow, pionnier humaniste, a décrit ce processus comme l'auto-actualisation. L'impulsion de réaliser notre plein potentiel, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. À la quarantaine, l'auto-actualisation prend une nouvelle profondeur. Il ne s'agit plus d'atteindre un succès externe, mais de trouver un épanouissement interne. Il s'agit de vivre une vie qui se sente authentique et significative. Ce processus n'est pas facile, mais il est gratifiant. Des études montrent que les personnes âgées de 40, 50 ans et plus déclarent souvent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés que les personnes âgées de 20 et 30 ans. Elles se sentent plus connectées à elles-mêmes et aux autres, sont moins préoccupées par ce que les autres pensent et plus axées sur ce qui leur apporte joie et but. C'est le cadeau de la quarantaine, la liberté de vivre selon nos propres termes. Jung croyait que cette liberté vient de l'acceptation de toute la complexité de qui nous sommes. Il s'agit d'intégrer la lumière et l'obscurité, les succès et les échecs, les rêves et les déceptions.
Il s'agit de nous accepter complètement, même les parties que nous trouvons difficiles à affronter. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement, a dit Jung dans Le Livre rouge, mais c'est aussi la plus libératrice. La quarantaine n'est pas un moment pour désespérer de ce que nous avons perdu. C'est un moment pour célébrer ce que nous avons gagné. Sagesse, clarté, résilience. C'est un moment pour construire une vie qui reflète notre vrai moi, une vie qui se sente réelle et entière. C'est un moment pour arrêter de faire des recherches et commencer à vivre. En ce sens, la quarantaine n'est pas le début de la fin. Elle est le début de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un tournant, une chance d'entrer dans la vie que nous étions toujours destinés à vivre. Et même si le voyage peut être difficile, il est aussi profondément gratifiant. La vie commence réellement à 40 ans, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous commençons enfin à poser les bonnes questions. Si cette réflexion sur la perspective de Jung et la quarantaine a résonné en vous, n'hésitez pas à nous laisser un like. Cela nous aide beaucoup à continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci et à toucher plus de personnes qui cherchent à comprendre leur propre parcours. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient être intéressés par ce sujet. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde de la psychologie et de la connaissance de soi. N'oubliez pas, votre voyage d'individuation est unique et personnel. Permettez-vous d'explorer cette phase de la vie avec curiosité et courage. À la prochaine vidéo.